Alors, on va maintenant s'occuper des poissons. Donc, pour les poissons, nous allons commencer par regarder quelle est votre énergie principale pour le mois de septembre. Et donc, on y va tout de suite. Alors, voyez-moi, je vais à l'instinct, hein. Là, je commence par le tarot. Tout à l'heure, pour les Verseaux, j'ai commencé par un oracle. On va voir, l'énergie principale. Après, on fera avec le voyageur. Ok, on a la reine d'épée. C'est une énergie quand même de réflexion, mais une réflexion qui se veut très très objective sur les choses. On va peut-être vous demander, oui, Alors, vous les poissons, vous êtes un signe très très émotionnel, très émotive, avec énormément d'intuition, de sensibilité, en bon signe d'eau que vous êtes. Et là, je pense que l'énergie dans laquelle vous entrez, c'est pas une énergie avec laquelle vous êtes forcément familier ou familière, mais qui visiblement va vous être nécessaire ce mois-ci pour faire le point sur une situation. Peut-être que vous avez besoin de voir clair sur quelque chose. Alors, on va voir avec le voyageur sacré. Et puis après, il faudra que je fasse de l'air là parce que j'ai trop chaud, moi. Poisson. J'en ai deux dont j'ai senti qu'elles voulaient venir. Impasse, protection des anges. Réfléchir et rediriger votre énergie. Les anges vous chérissent. Bon alors, écoutez. Première chose, vous êtes protégé. Là, je ne peux pas dire mieux. C'est très, très clair. Tiens, regardez, intéressant, je n'avais pas vu tout de suite. On dirait la reine d'épée. C'est quand même drôle, hein. On dirait la reine d'épée. Vous voyez, c'est pareil, c'est une femme avec une épée. Alors elle la tient près de son cœur, l'âme en bas, et l'autre, elle la tient près de son cœur, l'âme en haut. Visiblement, on en a une. Moi, alors vous voyez comment j'interprète ça. Moi là, j'ai envie de vous dire, vous êtes là. Vous êtes dans cette énergie qui va vers le haut, qui va vers la tête, vers l'esprit, vers le mental, ok. Et là, vous avez une énergie qui est extérieure à vous, c'est un ange qui vous protège et dont l'énergie va vers le bas, vers le ventre. Je pense que vous êtes protégé au niveau de votre intégrité émotionnelle, d'une manière générale en fait, dans les choses qui vous touchent, qui vous sont très intimes. Ok. On vous encourage, je pense, plus à mobiliser votre énergie dans ce sens-là, de la reine d'épée qu'on a tirée au départ du tarot, et à laisser faire le reste, à garder la confiance, une confiance en ce que une force autre que la vôtre, peu importe comment vous l'appelez, est là pour vous protéger et vous guider. Ok. Vous guider intimement, intérieurement. Mais vous allez faire un travail de réflexion actif sur qu'est-ce que... vous voyez, en plus, je vous l'ai dit, réfléchir et rediriger votre énergie. Veillez, alors, posez-vous la question de dans quoi je mets mon énergie et comment je pourrais faire pour rediriger cette énergie de manière à ce qu'elle soit mieux distribuée, mieux employée et plus qu'elle me soit en fait plus bénéfique. Je vais y arriver. Ok. Voilà, je pense que c'est ça. On nous parle de ça là pour ce mois-ci. La question d'une énergie, une énergie à rediriger, une réflexion à mener de manière assez objective sur un domaine de votre vie dans lequel vous rencontrez
Je ne sais pas si c'est une difficulté, une question, c'est pas forcément une difficulté en soi, hein, c'est juste, ou peut-être ça vous parle, ça parle de vous, de votre évolution personnelle, mais peu importe, ça vous l'appliquez à à quoi ça vous parle, ok? Moi, je vous fais passer le message. Ensuite, on va retourner sur le tarot. On va retourner sur le tarot pour avoir des précisions. Des précisions sur cette énergie-là. Peut-être la direction... ouh là là là, la direction qu'elle va prendre. Alors, je ne les prends pas parce que je ne les sens pas. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Trois de coupe. Les célébrations. L'amitié. 3 de coupe. As de bâton. Nouveau projet. As de bâton. Nouvelle idée. Nouvelle idée de projet. Une envie, un feu intérieur. Je regarde, je vérifie en détail avant de vous dire. Hop, ta, 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 ta. Oui. Ok. Deux choses. Célébration, amitié, je vous disais. On vous demande de faire un point, de réfléchir, de mobiliser votre énergie dans la bonne direction. Vous êtes protégé. Et As de bâton, un feu vous habite. Vous avez... Moi, l'As de bâton, je le vois comme une énergie, en fait, quelque chose qui a envie de sortir de l'intérieur. Vous voyez, c'est pas forcément l'idée géniale, au sens où c'est la mieux, c'est peut-être la mieux ficelée, ou je sais pas, la mieux pensée, mais en tout cas, c'est celle qui sort des tripes. Et c'est le besoin, c'est l'envie de faire quelque chose parce qu'on en a envie. Enfin, ça nous... Vous voyez, ça nous brûle de l'intérieur, quoi. Si on n'y va pas, l'énergie, elle s'éteint pas. Il y a pas moyen, quoi. Et on a le 3 de coupe. Il y a peut-être quatre... Oh, voilà. C'est une idée, comme ça. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose et peut-être que ce quelque chose, vous avez envie de le faire avec quelqu'un. Ou alors, si c'est pas le faire avec quelqu'un, c'est le célébrer avec quelqu'un. Le célébrer, c'est-à-dire le partager, vous avez envie d'en parler, voilà, en tout cas, c'est bouillonnant, quoi. Vous voyez, c'est assez puissant. Ce que on vous invite à faire, je pense, c'est à... Alors ça ne veut pas dire renoncer, pas du tout, mais garder la tête froide sur le projet auquel vous êtes en train de penser, et aussi garder la tête froide sur les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir vous fier et faire confiance à tout le monde? Et regardez dans votre entourage, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que ça parlera à certaines personnes ou peut-être pas, je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas si ça vous parle, interrogez-vous sur les personnes qui vous entourent et demandez-vous si elles sont vraiment est-ce qu'elles sont vraiment bonnes pour vous? Est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles agissent dans votre intérêt? Est-ce que c'est avec elles que vous pouvez envisager de faire quelque chose alors pareil, là je sais pas pourquoi je pense à ça, mais tout à coup j'ai l'image de quelqu'un qui vient avec une idée brûlante, une envie en fait, vraiment une envie profonde, une envie, il est animé par son envie et il ou elle est à fond quoi. Ça, vous voyez le genre de moment où vous êtes là, mais c'est génial, vas-y je vais faire ça, c'est trop bien carrément et tout, j'ai trop envie.
c'est ça que je veux faire depuis toujours. Enfin, vous êtes hyper enthousiaste, voilà, c'est le mot que je cherche, un enthousiasme débordant, et en fait, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui, tout à coup, calme, enfin, pas vous casse, mais en fait, après avoir vu cette personne ou avoir parlé avec elle, ben, bizarrement, bof, il y a comme un feu qui s'est éteint, ou limite, ça peut être, on vous a mis plein de pensées limitantes, on vous a un peu, ouais, on vous a un peu rabattu votre joie, quoi. Et ben, peut-être c'est ça. Alors, moi, je vous dis, gardez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie donc que vous avez en vous là pour ce mois-ci. C'est une énergie de bon discernement, hein, de vision. C'est quelqu'un qui veut aller vers une vision claire, objective, sûre. Alors, parfois, si on la pousse, si on la pousse trop loin, c'est de la froideur, c'est de l'insensibilité, hein, mais de toute façon, moi je reviens sur le fait que vous êtes poisson, et je pense que, alors à moins que vous ayez d'autres placements dans votre thème astral qui vraiment en fait étouffent votre émotionnel, mais en fait je pense que pour vous, il y a pas vraiment de risque d'être trop dans un pragmatisme dur, et dans une insensibilité. Donc profitez de cette énergie pour faire le tri, pour faire le point, pour voir clair. Essayez de voir clair, d'accord. Et vous êtes protégé, donc écoutez les signes. Alors écoutez votre intuition parce qu'elle va vous envoyer des messages tout en... Alors c'est un peu schizophrénique, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais écoutez les signes et restez connecté à votre intuition tout en tout en faisant l'effort d'avoir un regard objectif, objectif, objectif et c'est quoi le mot que je cherche? Euh, Pas impersonnel, objectif et je trouve pas. Je trouve pas. C'est sans sensibilité, sans émotion, vous voyez, pour prendre vos décisions, d'accord. Pour prendre vos décisions parce que, oui, alors, bon, je suis passée à côté du mot tout à l'heure, mais il y a quand même l'idée d'une impasse. Donc, pour passer cette impasse dans laquelle vous vous sentez, on vous dit réfléchir, rediriger votre énergie, mener les bons combats, aller avec les bonnes personnes et, et suivre vos envies. Voilà, ok. Alors, passons à la suite. Passons à la suite. On va voir vers quoi vous vous dirigez donc pour la fin de cette période-là. Où ça nous mène tout ça? Ok. Pas facile les poissons là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Alors excusez-moi de vous le dire comme ça, mais moi je fais pas. Je vais essayer de vous faire passer les messages de la manière la plus vraie, alors à mon sens, hein, enfin dans mon intuition bien sûr, hein. Vous pouvez toujours aussi, comme je disais dans ma présentation, hein, il y a une libre interprétation, hein. Je regarde, j'essaye de voir s'il y a une troisième carte qui vient. Ah bah, elle est venue, c'est... Ok, c'est beau. Ça... Ok, bon. Alors, je vous montre ce que j'ai eu. Donc, on a le diable, le 7 de coupe et le monde. Donc, de multiples possibilités, je vous le dis comme ça me vient, hein. Multiples possibilités, un risque d'éparpillement, plein de situations qui peuvent vous sembler tout autant intéressantes
viables les unes que les autres, peut-être une envie de tout faire, de tout avoir. Bon, je sais pas, en tout cas, il y a une forme d'indécision autour de ça. Hein. On ne sait pas trop, on sait pas trop où on va. Et le diable, la carte, c'est la carte des dépendances, dépendance affective, c'est la dépendance à l'argent, dépendance au jeu, les vices. euh, la carte aussi donc de... Alors ça parle pas forcément de vous, hein, ça peut être des énergies tierces hein, qui sont autour de vous ou des liens. Quand je parle de dépendance affective, il faut être deux hein, pour être en dépendance affective. Hein. Euh, le diable, en tout cas le diable, donc ça c'est pour sa signification vraiment très, très basique en surface, mais cette carte elle vous invite à couper, à couper les liens avec ce qui peut être toxique dans votre vie. Donc vous libérez, vous devez vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut aussi être de quelques pensées, des croyances. Donc c'est pas forcément des choses qui sont matériellement existantes, enfin palpables, vous voyez, un objet quoi. Ceci est un objet. C'est pas forcément non plus une personne qui se trouverait avec vous dans votre vie. Ça peut être simplement vos pensées. Donc des pensées limitantes, des pensées qui vous arrêtent, les pensées des autres. Les autres ne sont pas forcément, entre guillemets, hein, mauvais pour nous en tant que tels. C'est parfois leurs pensées, leur mode de raisonnement qui ne nous aident pas à avancer. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez quelqu'un qui ne s'enthousiasme pas avec vous du projet que vous avez envie de démarrer, bon, bah, cette personne, sauf si vous avez une force de caractère suffisante, mais cette personne, elle peut clairement vous amener à vous dire oui, bah, en fait c'est vrai, c'est pas terrible quoi. Et ça, c'est dommage. Euh, et après, on a le monde. Le monde, j'y reviendrai après. Je, je pense que vous avez. J'aimerais bien voir. Je pense que là, il y a un risque en fait. Comment dire? Il y a un risque de dispersion de votre énergie. Peut-être que vous avez plein d'envies. Peut-être que ce que j'ai vu tout à l'heure, l'as de bâton, ça nous parle de plein d'envies, plein de choses, plein de feu à l'intérieur de vous là, et vous savez plus quoi en faire. Vous avez envie d'aller là et d'aller là et de faire ci et de faire ça. Bon, ça c'est un problème parce que vous n'allez pas pouvoir tout faire, pas tout de suite, pas en même temps. Donc il y a un risque de dispersion. Je pense que vraiment là, encore une fois, on vous ramène à la carte de départ, à votre énergie de la reine d'épée, qui vous dit intéressez-vous à regarder les choses de manière avec une certaine distance en fait, avec un certain recul. Il faut prendre de la hauteur et il faut regarder les choses par souci d'objectivité. Qu'est-ce qu'on entend par l'objectivité? On entend qu'est-ce que ça va m'apporter? Où est-ce que cela va me mener? Est-ce bien nécessaire? Est-ce que cette situation me semble cohérente? Est-ce qu'elle me paraît juste? Est-ce que, euh, est-ce que je m'y retrouve? Ok? Est-ce que si je fais le point sur mes aspirations profondes pour ma vie, pour mon futur, est-ce que cette situation me convient? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que, est-ce qu'il, et si impasse il y a dans votre vie, eh bien pourquoi? Pourquoi êtes-vous dans une impasse? Pourquoi est-ce qu'on vous encourage à rediriger votre énergie? À prendre le temps de la réflexion pour rediriger votre énergie? Est-ce que peut-être vous employez votre énergie à vous occuper trop des autres et pas assez de vous? Est-ce que peut-être vous utilisez votre énergie à ruminer plus qu'à agir? Vous voyez? C'est ce genre de questions en fait qu'on vous pose, que le tirage là que j'ai sous les yeux vous pose. Et avec le diable,
euh, il y a un risque. En fait, là, ici, dans ce cheminement, dans ce cheminement du mois de septembre, il y a un risque que vous vous retrouviez en fait dans la situation où vous vous mordez la queue. À force de trop réfléchir, vous pouvez vous retrouver à vous dire bah oui mais ça c'est bien, mais ça c'est bien aussi. Vous pourriez aussi vous sentir lié, bloqué par quelqu'un ou quelque chose dans votre vie qui en fait ne vous fait pas du bien, ne vous veut pas du bien ou ne vous fait pas du bien. Il y a l'idée de chaîne, une chaîne qu'on nous met autour du cou ou qu'on se met soi-même. Je reviens encore à ça parce que pour moi, en général, c'est de ça que ça parle. L'idée d'une dépendance. Et comment vous faites pour vous libérer de cette dépendance? On va prendre des cartes, hein, on va tirer des cartes de conseil, hein, ne vous inquiétez pas. Ce qui est très positif, c'est qu'on on arrive sur la carte du monde. Donc ça veut dire une ouverture, c'est waouh, on respire. Donc ça c'est bon, ça c'est ok. Vous allez de toute façon vous sortir de cette impasse et arriver à une forme d'expansion. Euh, vous a- on va continuer. On va continuer, on va voir ce que ça nous dit là. Le monde du haut, futur. Belle carte, hein. Vraiment là, c'est une très très belle carte. Je vais vous dire. Alors dans ce jeu, il y a trois mondes, hein. Il y a le monde du bas, le monde du haut et le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est le monde du présent. Le monde du bas, c'est le passé. Le monde du haut, c'est le futur. Je vous lis directement ce que cette carte a à vous dire, que l'on ne perde pas de temps avec de toute façon les messages qui me viennent. Le monde du haut vous accueille dans le royaume éthérique de l'esprit, la demeure des nations stellaires, des dieux, des déesses, des guides spirituels et de ce que vous pouvez devenir. Le monde du haut vous tend une de ses branches pour que vous puissiez y grimper et monter à l'arbre du monde. Vous obtiendrez ici des conseils philosophiques et une guidance de la part d'esprits éclairés qui sont prêts à vous aider à parvenir à une issue beaucoup plus favorable. Vous voyez, ça rejoint l'idée de départ que je vous expliquais, c'est-à-dire de cette chose un peu contradictoire que j'ai dite, de rester connecté à votre intuition, aux signes, aux messages qu'on va vous envoyer et de garder la foi, la confiance en l'idée qu'une force autre que la vôtre vous protège et en même temps de ce fait de pouvoir arriver, eux comme ils le disent, à un esprit éclairé. Je pense qu'en fait que c'est à l'intérieur de vous, sachant que ce qui est à l'intérieur de vous, cette voix qui va s'exprimer, c'est quelque chose qui nous dépasse tous, mais écoutez-la pour nourrir, pour vous amener en fait à ce que votre pensée éclairée, claire, puisse s'exprimer correctement et donc trouver votre issue. Connectez-vous au monde du haut, le futur, pour obtenir des conseils spirituels, car ils sont vibratoirement plus élevés que ceux du monde du bas. Ils ne sont pas meilleurs que ceux du monde du bas. Il s'agit seulement d'une médecine différente à laquelle vous pouvez puiser en cas de besoin, surtout lorsque vous faites des projets d'avenir. Le monde du haut se fera un plaisir de révéler les merveilles de votre nature profonde, d'éveiller votre raison d'être et de vous permettre de développer votre plein potentiel. Cette carte vous invite à travailler avec l'esprit pour apporter la guérison sur le plan terrestre. Vous voyez ? Alors, ils disent l'esprit avec un E majuscule. Vous entendez sûrement ma chienne qui pleurniche, parce qu'elle a mal partout, la pauvre. Donc je reviens à ce que je disais, l'esprit avec un E majuscule, donc le grand esprit, donc on est plus là-dedans. Hein. Chut, attends. Hein? Bois de l'eau là. Désolée, hein, Les mondes du haut, du milieu et du bas de l'arbre de la vie sont liés les uns aux autres et sont tout aussi importants les uns que les autres
dans le sens où il n'y a pas un monde supérieur à l'autre. Vous voyez, donc c'est l'idée que il faut pas, il faut pas faire prévaloir euh, quelque chose sur l'autre. Enfin, vous pouvez pas diriger votre vie en ne pensant qu'au futur. C'est très bien d'être dans l'instant présent, mais vous pouvez pas non plus donner une direction à votre vie sans jamais essayer de vous projeter dans le futur. Vous pouvez pas non plus vivre pleinement votre vie sans prendre conscience de votre passé et de temps en temps regarder en arrière et revenir et vous interroger sur votre passé. Vous voyez, enfin, donc c'est vraiment cette idée-là. Hein. Où est-ce que j'en étais? Aucun monde ne peut exister sans les autres. Voyager dans un de ces mondes vous rapprochera de l'expérience de la non-dualité avec le grand esprit. Alors, on vous dit, vous allez vivre vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions, ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né. C'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Bon, bah, c'est quand même très beau. Hein. C'est la carte. Ça, c'est votre monde. C'est tout un monde qui va s'offrir à vous. C'est tout un monde qui va s'offrir à vous. Il va juste falloir passer par cette étape légèrement délicate, mais je pense que vous allez y arriver sans problème parce que vous allez rester connecté à votre intuition, vous allez rester connecté au supérieur, voilà, à ce qu'ils appellent le monde d'en haut. Et grâce à ça, vous allez donc pouvoir rapidement, je pense, faire le tri et conscientiser. Vous voyez, objectivement, voir, mais ça, en fait, ça me bloque, ça va pas, c'est un événement, enfin, pas un événement, pardon. Cette personne, cet objet, cette activité, cette pensée, peu importe, ce truc-là, il bloque mon canal d'énergie. Ok? En fait, ça me vient plus clair là. Vous avez imaginé votre énergie comme plein de canaux, comme des tuyaux, voilà, tout un système de circulation. Et en fait, l'idée, c'est que vous arriviez ce mois-ci à faire le point et ensuite le tri sur les choses de votre vie qui, par endroits, en fait, viennent bloquer votre énergie vitale, votre énergie spirituelle. Il faut, il faut faire le ménage là, essayer de dégager les chemins pour que tout ça circule mieux et que vous arriviez justement, donc comme ils le disent là, à vous connecter en fait à votre grande spiritualité et vous en tant que poisson d'autant plus quoi. Enfin, la spiritualité, les mondes cachés, toutes ces choses qui ne sont pas visibles pour la plupart des personnes, elles le sont pour vous. C'est un monde auquel vous êtes en capacité, vous, de vous connecter, très clairement. Et donc, allez-y, quoi. Vraiment, là, faites ce qu'il faut pour y arriver. Si toutefois vous vous sentez dans une impasse. Hein. Ok. Est-ce qu'on en tire une petite dernière? Oui, allez. J'ai envie de tirer une carte, là. De ce jeu magnifique. Ce jeu magnifique qui s'appelle l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Kuan Yin. Je le connais pas par cœur. Hein. Les cartes sont un petit peu rigides. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On a la cavalière sauvage rouge, bénédiction accordée. Alors là, je ne vais pas l'inventer. Hein. Il y a un livre avec ce jeu, un livre, un vrai livre. Hein. C'est des pages et des pages. Je ne vais pas tout vous lire parce que ce serait bien trop long. Mais, je vais quand même vous lire une partie. Pardon. C'est la dernière carte du jeu.
Alors, je vais vous dire ce qu'elle dit, la carte. Je descends en amenant l'amour, la nature sauvage de l'amour, et j'apporte tant de grâce qu'il va y avoir dans ta vie un afflux d'harmonie, de sérénité, de bonté et d'ordre restauré. Il n'y a aucune limite à la façon dont je peux arriver dans ton existence, ni à l'ordre que je peux susciter dans le chaos sauvage que ma vérité peut d'abord causer. J'ai un point de vue supérieur, le monde d'en haut, qui me permet de voir ce qui peut être modifié pour que les schémas de l'œuvre dans ta vie puissent guérir et que tu aies la possibilité d'avancer sur ton chemin avec un but clair. Je t'amène l'incarnation de mon mantra en ouvrant ton cœur et en garantissant à ta prière une réponse immédiate. Om Mani Padme Hum. Alors, vous voyez, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée de prendre du recul, de voir les choses du dessus, d'essayer d'accéder à une vision objective d'une situation, de manière à avancer sereinement sur son chemin vers un but à atteindre, un but clair. L'oracle de cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée, est la carte sauvage, entre guillemets, carte sauvage divine de ce jeu d'oracle. Elle vous demande de lâcher tout contrôle et de laisser le divin prendre les choses en main. Vous voyez, excusez-moi, je me répète, mais c'est pour être sûr que le message passe bien. On ne vous demande pas ici de faire preuve d'un pragmatisme chevronné et d'objectivité pour l'objectivité. On vous demande même pas en fait de le faire de manière consciente. Ce que l'on vous demande, c'est de laisser aller, de vous laisser aller à une connexion avec les guides, avec la spiritualité, avec l'intuition, avec l'intime conviction, toutes ces choses, peu importe comment on l'appelle, connectez-vous à votre intérieur le plus possible pour que de cette connexion émane une vision claire, une vision limpide, une capacité à trancher, à dire ça, non, ça oui, ça non, ça oui, ça, ok, mais comme ci ou comme ça, ok, et voilà en fait, c'est ça, c'est pas, je continue. Donc elle vous promet l'harmonie et l'ordre, mais vous êtes impliqué et votre existence peut en être un peu secouée au début. Mais c'est normal, il n'y a pas de changement sans qu'on soit secoué un petit peu, hein, ça c'est logique. Hein. Cet oracle, c'est la mère divine qui vous dit « Allez, j'ai du travail à faire avec toi, on y va ». Elle n'est pas dans une disposition calme et tendre, mais du genre sauvage, aimant, libre et sans peur. Et elle vous pousse à l'accompagner délibérément dans la chevauchée sauvage où elle va se lancer au beau milieu et au cœur de votre vie. Aussi, le mieux est de s'en remettre à elle et de s'accrocher à sa selle tandis qu'elle se prépare à descendre et à créer dans votre existence un désordre plein d'amour et de compassion dans sa nature sauvage. Voilà, mes chers poissons. Je regarde s'il y a d'autres choses qui peuvent... Il y a 10 pages, je ne peux pas vous lire les 10 pages. Je vais vous lire le processus de guérison. Mettez une main sur votre cœur, celle qui vous convient au moment présent. Imaginez qu'il y a une lumière qui brille dans votre cœur et que vous pouvez ressentir ou imaginer que cette lumière chauffe et apaise la paume de votre main. Dites la prière suivante. J'invoque la grâce sauvage, l'intervention et le mantra de la bien-aimée Kuan Yin. Je remets entièrement mon esprit à la lumière de ton cœur qui émane à présent dans mon propre cœur. Merci pour ta grâce aimante inconditionnelle qui s'écoule désormais dans ma vie de toutes les façons possibles. Je reçois inconditionnellement ta présence et j'ai confiance que ce qui va en résulter se déploiera pour mon bien suprême. Aide ma nature sauvage à être libre, à accueillir pleinement ton amour pour que cette divinité sauvage soit vivante en ce monde. Puissais-je avoir le courage de faire honneur au vivant en moi, au-delà de mon besoin de m'en tenir à ce qui m'est familier.
Puissé-je avoir suffisamment d'amour en moi pour chérir la vie et souhaiter la libération pour moi-même et pour tous les êtres. Puissé-je devenir davantage mon être véritable et sauvage et me développer dans la liberté sauvage et la grâce de la vie même. Que par ta compassion et mon libre arbitre, il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Voilà mes poissons, je vous laisse avec ça. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, revenez plus tard pour le revisionner et voir si vous y trouvez des messages. Et si ce n'est pas le cas, eh bien simplement revenez le mois prochain et sûrement qu'il y aura cette fois-ci des messages vous concernant. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et donc au mois prochain.